Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Les pensées d'Abraham ». Les pensées d'Abraham, bien-aimés. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 17. Voici ce que disent les Écritures. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Vous avez entendu? C'est pourquoi j'ai appelé cela les pensées d'Abraham. Quand Abraham a été mis à l'épreuve, Dieu lui a demandé de donner son fils en sacrifice. Mais cette demande du Seigneur paraissait contradictoire par rapport à la parole que le Seigneur lui avait donnée auparavant. Le Seigneur lui avait dit que par ton fils Isaac, tu vas avoir une postérité. Alors, ce même Dieu revient et lui dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Alors, Abraham s'est dit, mais comment pourrais-je avoir une postérité si le fils par lequel je dois avoir une postérité doit être sacrifié maintenant? Alors là, les pensées que Abraham avait lui sont venues en aide. Parce que Abraham pensait que même s'il meurt, Dieu est puissant pour le ramener à la vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous voyons dans ce passage que Dieu nous révèle les pensées, le cœur d'Abraham. Et ce qui a fait sa force. Oui, c'est cela qui a fait la force d'Abraham. On parle d'Abraham, le père de la foi. Mais ce qui a fait la force de cet homme, c'est le genre de pensée qu'il avait. Bien-aimé, ce qui va faire ta force, c'est le genre de pensée que tu as, le genre de mentalité que tu as. Et souvenez-vous que pour bâtir ta mentalité, le genre de pensée que tu dois bâtir ça par la parole. C'est la parole qui doit bâtir. C'est pourquoi c'est vraiment important d'avoir un renouvellement de l'intelligence. Il y a déjà un enseignement qu'on a donné là-dessus, sur les 3 faits importants, sur le renouvellement de l'intelligence. Je vais mettre ça dans la description. Vous pourrez aussi écouter cela. C'est vraiment important. Le genre de pensée que tu as, le genre de mentalité que tu as. Tu ne peux pas être vainqueur avec une mentalité de défaitiste. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas vivre une vie de vainqueur avec une mentalité de défaitiste. Tu ne peux pas vivre une vie de foi avec une mentalité de pensée, d'incrédulité. Non, c'est impossible. Regardez vous-même. Prenez le cas dans la Bible. On va prendre quelques exemples. Vous allez voir qu'il en est vraiment ainsi. Si nous prenons les enfants d'Israël, prenons les 12 espions qui sont partis explorer le pays de Canaan. Quand ils sont revenus, parmi les 12, 10 avaient une mentalité d'incrédulité, des pensées d'incrédulité. Pourquoi ont-ils échoué? Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient trop petits devant les gens de Canaan, parce qu'ils pensaient que les géants de Canaan étaient plus forts que eux. Vous voyez, ils ne pensaient même pas
que Dieu était celui qui était à l'œuvre. C'était Dieu qui leur donnait la victoire. Vous voyez? Mais s'ils avaient pensé que Dieu est puissant, même pour leur donner la victoire devant les géants, ils auraient vaincu. Mais ils ne pensaient pas ça. Vous voyez? Leur pensée, c'était seulement ce que lui voyait là devant eux. Oh! Mais pourquoi Josué et Caleb ont-ils vaincu et sont entrés dans la terre promise? C'est parce qu'ils pensaient que Dieu est puissant, même pour leur donner la victoire devant les géants et devant n'importe quel adversaire. Vous voyez? C'est le genre de pensée que tu as. Donc tu dois vraiment façonner ton intelligence, tes pensées, par la parole de Dieu. Je dis bien par la parole de Dieu, pas par les pensées des hommes. C'est vraiment important, bien-aimé. Oh, prenons un autre cas. Prenons David. Quand Goliath est venu défier l'armée d'Israël, pourquoi le roi Shaoul et les autres soldats en Israël ont-ils battu en retraite? Pourquoi avaient-ils peur? Parce qu'ils pensaient, et d'ailleurs le roi Saoul l'a dit, il a dit cet homme, c'est un guerrier d'élite depuis son jeune âge. On ne fait pas le poids. Ils avaient peur. Ils ne pensaient même pas que Dieu, le Dieu d'Israël, allait leur donner la victoire, parce que la victoire appartient à l'Éternel. Oh, les paroles que je viens de citer là, ça c'est les paroles de David. Parce que c'est comme ça que David pensait. Vous voyez? David pensait que la victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas, la victoire, ce n'est pas l'épée ou les chevaux ou les chars. C'est pas ça. C'est Dieu qui donne la victoire. C'était ça les pensées de David. David pensait qu'un ennemi qui ose injurier le roi d'Israël, c'est-à-dire Dieu lui-même, un ennemi qui ose injurier le Dieu d'Israël est mort. Oui. Vous voyez les pensées que David avait? C'est pourquoi il a vaincu. Donc le genre de pensée que tu as, bien-aimé, c'est ça qui va faire la différence entre la victoire ou l'échec. Oui. Les pensées que tu as, c'est ça qui va faire la différence entre la vie ou la mort, entre la guérison ou alors la maladie. Vous comprenez, bien-aimé? Si par exemple, le médecin dit que cette maladie est grave, il n'y a pas de remède là-dessus. Si tes pensées se limitent à ça, oh, on va dire, bien-aimé, Dieu est puissant. Dieu, il dit, oui, mais le médecin a dit. Bien-aimé, Dieu peut faire. Oh oui, mais le médecin a dit. Mais tu sais que d'après les statistiques, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà trouvé la guérison. Non. Tes pensées doivent être façonnées par la parole. Vous comprenez, bien-aimé? C'est vraiment important. Donc, Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Il pensait encore autre chose. Il pensait que Dieu est puissant. Oui, il est fidèle. Et que ce qu'il promet, il est capable aussi de l'accomplir. Vous voyez? Oh là là, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons penser que la parole de Dieu, c'est un fondement solide et que Dieu tient sa parole. Dieu ne réunit pas sa parole, mais que Dieu, il garde sa parole. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu tient sa parole. Oui. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Comme il a dit au prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er verset 11. Qu'il veille sur sa parole et pour l'exécuter. C'est vraiment très important. Donc, c'est avec assurance que nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est vraiment important. Si tu veux vivre dans la victoire, fais attention aux gens de pensée que tu as.
Et si tu veux changer tes pensées, alors, il faut que ton intelligence soit renouvelée par la parole. Alors, tu vivras dans la victoire, peu importe les circonstances. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, Père rempli de bonté et d'amour, merci de nous avoir appelés à une vie de victoire. Merci pour ta parole que tu nous as donnée, pour façonner notre façon de penser et pour édifier notre foi afin de vivre dans la victoire, peu importe les circonstances, dans le nom de Jésus. Oh Père, je prie pour tous mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Père, que ces paroles puissent les aider à renouveler leur intelligence, à façonner, à édifier leur foi, Seigneur, afin qu'ils vivent dans la victoire, peu importe les circonstances, au nom de Jésus. Et je prie pour chacun d'eux, Seigneur, peu importe les situations qu'ils rencontrent. Dieu béni, je proclame la victoire dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et je brise le pouvoir de Satan dans leur vie, au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la maladie dans leur vie, au nom de Jésus le Christ. Amen.